BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Tiens, il y a une petite panne d'électricité. Non, allez, mauvaise plaisanterie. Bonsoir Emmanuel Vargon. Bonsoir Edwige Chevrillon. Président de la commission de régulation de l'énergie, si je veux dire ça, c'est parce que ce matin, ou même hier soir, vous avez annoncé une bonne nouvelle plutôt, on l'attendait, donc une baisse des tarifs réglementés qui sera d'au moins 10%, confirmant ce qu'avait dit Bruno Le Maire, le ministre des démissionnaires. On en dira un mot tout à l'heure. Emmanuel Vargon, d'au moins 10%, juste parce que vous êtes exprimé sur ce point-là, mais c'est plus proche des 15% ou des 10%? Vous savez, nous, on est une autorité de régulation et d'un tempérament plutôt prudent. Du coup, l'hypothèse que nous avons prise, c'est au moins 10%. Et forcément, il faut garder un petit peu de marge parce qu'il peut toujours se passer des choses. Ça reste une prévision. Les prix peuvent remonter en toute fin d'année. C'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les prix de l'électricité se sont stabilisés. Mais on ne sait jamais, une crise non prévue. Et puis par ailleurs, on a un gouvernement, juste pour finir, on a un gouvernement qui va bientôt être nommé et un parlement et une discussion budgétaire et de loi de finances à venir. Et donc évidemment, on ne peut pas préjuger des choix budgétaires et fiscaux. Sinon, c'est au moins 10% en ayant des hypothèses relativement prudentes. D'accord. Donc, à la limite, si on restait dans les conditions actuelles, ce serait plutôt vers le haut de la fourchette. Mais comme vous dites, il y a quand même deux interrogations. Le nouveau Parlement. Et puis, cette fameuse taxe qui pourrait échoir sur le dos d'EDF, voire d'Engie, mais qui concernerait surtout EDF, qui peserait pour 3 milliards. Elle rentre dans votre calcul déjà ou pas encore? Cette taxe, elle a été discutée, présentée. Pour l'instant, on a encore assez peu d'éléments techniques sur comment elle fonctionnerait. C'est plutôt une taxe pour l'avenir. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore totalement en capacité de mesurer l'impact. Et donc, on attend de voir exactement comment est-ce qu'elle serait configurée. Et puis, elle n'est pas du tout décidée à ce stade. Ça sera vraiment, gouvernement et Parlement qui vont en discuter. Donc, elle n'est pas prise en compte dans vos estimations? En fait, nos estimations sont des fourchettes avec des hypothèses d'augmentation fiscale, avec des hypothèses d'évolution de prix. Donc, globalement, si on prend un set d'hypothèses, si vous voulez, comme font beaucoup d'entreprises, on arrive dans une zone à moins 10%. Après, hypothèse par hypothèse, ça devrait être à affiner. Oui, d'accord. Cette hausse, cette baisse, comme vous dites, ça dépend si les prix continuent à baisser, les prix de l'énergie continuent à baisser, comme ça a été le cas depuis le début de l'année. Vos prévisions sont plutôt quoi sur l'évolution des prix de l'énergie? Donc, petit rappel sur les prix de l'électricité, ils étaient entre 40 et 50 euros du mégawattheure avant la crise. Ils ont atteint des niveaux stratosphériques, 1000, parfois même plus que 1000 euros du mégawattheure sur le marché spot. En prix annuel, on a eu une période où ils étaient extrêmement élevés, plusieurs centaines d'euros, 200, 300, 400 euros du mégawattheure, parfois plus même. Maintenant, ces prix se restabilisent, pour simplifier, dans une fourchette entre 60 et 80 euros du mégawattheure, selon qu'on regarde le marché quotidien ou les marchés par trimestre, et selon les trimestres ou même les années. Donc on considère qu'on va rester dans cette zone assez longtemps, entre 60 et 80 euros du mégawattheure. Donc la CRE n'anticipe pas une très forte augmentation sur la base des fondamentaux de marché actuels, parce que le gaz s'est stabilisé, parce que la production d'EDF est beaucoup remontée. Il faut saluer l'effort industriel qui a été fait. EDF a remonté sa prévision de production nucléaire pour 2024. La remontée significativement. Maintenant, ils sont entre 340 et 360 TWh. Donc, c'est bien mieux que ce qu'ils avaient dit en début d'année. Les énergies renouvelables produisent. Donc, la France exporte massivement. Du coup, on n'a pas de tension sur la production, donc pas de pression sur les prix pour l'instant. Après, il peut toujours se passer quelque chose. Les épisodes précédents nous mènent à une forme d'humilité sur les prévisions. Évidemment, il y a tout l'aspect, les risques géopolitiques, parce qu'il n'y a pas que ça eu. Évidemment. Cette hausse, en fait, il y avait une hausse aussi, parce que le prix de l'électricité, il y a trois composantes, notamment il y a le niveau des prix de l'électricité sur le marché, comme vous venez de l'expliquer, il y a le réseau et la production. L'augmentation du tarif réseau qui est lié au coût d'acheminement devait être de 1%.
Alors celle-là, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu, celle-là. Oui, le gouvernement nous a demandé de reconsidérer notre décision, donc c'est ce qu'on a fait. On a considéré que la hausse, qui est vraiment une hausse mécanique, tous les ans, il y a une actualisation du tarif d'utilisation des réseaux qui prend en compte l'inflation et les dépenses normales des gestionnaires de réseau. C'est l'entretien, c'est aussi la lutte, enfin l'adaptation plutôt au changement climatique, et puis ce sont les nouveaux raccordements pour les renouvelables, pour les projets industriels. Donc on a délibéré en juillet, ça donne une augmentation classique annuelle. Cette augmentation aurait dû avoir lieu au 1er août, elle aura finalement lieu au 1er novembre et elle est tout à fait classique comme toutes les augmentations annuelles. Oui, c'est ça, mais donc dans un premier temps, en fait, on a une hausse. Alors, du coût de l'électricité, parce que la baisse, c'est au 1er février. Cette hausse au 1er novembre, qui s'applique à tous les consommateurs en offre de marché et aux entreprises, elle ne s'appliquera pas aux clients au tarif réglementé. Donc tous les clients au tarif réglementé n'auront aucune modification au 1er novembre et ça sera intégré dans la baisse qui arrive au 1er février. Ah oui, donc c'est le choix que nous avons fait. D'accord. Donc en fait, elle sera applicable à aux 40% de Français qui ne sont pas sous le régime du tarif réglementé. Tout à fait. Et aux entreprises. Et aux entreprises. Donc pour elles ou pour eux, ça sera au 1er novembre. Et puis pour le reste, ça sera intégré dans le mouvement au 1er février. En gros, si vous voulez, ceux qui sont en offre de marché, pour simplifier, ils ont un prix de l'électricité qui colle plus à la réalité du marché. Donc pour la très grande majorité d'entre eux, ils ont déjà bénéficié de cette baisse du prix de l'électricité qu'on a vu toute l'année 2024. Pour ceux qui sont au tarif réglementé, le prix de l'électricité ne change qu'une fois par an. Donc cette baisse, ces clients vont la voir en février. Et du coup, l'impact réseau, ça sera intégré à ce mouvement de février. Mais en fait, les gagnants, est-ce qu'on peut dire quand même que les gagnants sont ceux qui n'étaient pas au tarif réglementé, puisqu'il y a une baisse continue? En tout cas, ceux qui ont fait le choix de ne pas être au tarif réglementé, ils ont contractualisé librement avec un fournisseur. Et il y a beaucoup de fournisseurs qui, depuis maintenant quelques mois, proposent des offres qui sont assez largement en dessous des tarifs réglementés. Ah oui. Ça, c'est exact. Ouais. Est-ce qu'il y a moins de fournisseurs? Parce qu'on sait que pendant la crise, vous étiez même venu ici en studio nous en parler. Il y a eu des fournisseurs qui ont mis la clé sous la porte. Il y a eu combien de faillites de fournisseurs? Alors, il y a très peu de faillites de fournisseurs, quasiment pas. Un ou deux fournisseurs qui fournissaient plutôt des clients entreprises. Après, on a eu des difficultés avec certains fournisseurs et donc on a mené des enquêtes qui ont parfois mené à des sanctions. Et maintenant, on a retravaillé sur des lignes directrices de bonnes pratiques pour les fournisseurs et on a demandé à tous les fournisseurs de s'engager d'ici au 30 septembre pour nous dire s'ils allaient respecter ces lignes directrices. On attend une loi en fait parce qu'on a besoin de quelque chose qui rende ça obligatoire. Donc on aimerait beaucoup que ce soit repris dans un texte législatif et en attendant, on a commencé par le faire sur une base volontaire. Oui, ligne directrice de transparence en fait. Transparence et de bonne présentation des offres et de bonnes pratiques. Oui, c'est ça, de bonnes pratiques. Est-ce que l'année prochaine, il y aura est-ce que cette baisse de l'énergie qu'on a observée, parce qu'on reste quand même supérieur de 27%, le coût est supérieur de 27% par rapport à il y a 2 ans quand même, donc ça reste quand même encore très élevé, le niveau du prix de l'électricité, il y a 2 ans, même s'il y a une baisse en perspective. Il y a 2 ans, on était encore en période de crise. Mais ce qui est vrai, c'est que même avant la crise, les prix ont été bas. Dans les années 2015 à 2018, les prix ont globalement été très bas et on n'a pas retrouvé ces prix-là. Après, plus on a de production, la production nucléaire, la production des énergies renouvelables, plus ça détend le marché. Et surtout, si on arrive à bien utiliser les heures qui sont vraiment pas chères, les heures solaires par exemple, ça doit permettre de faire baisser le prix moyen pour les clients. Oui. De l'ordre de combien? Parce que là, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est entre 60 et 70 euros. Oui, entre 60, 70, parfois 80, ça dépend des maturités. Et à votre avis, avec tout ce que vous venez de dire, on peut s'attendre, je sais pas, plutôt vers 50, retrouver les 50, je sais pas, d'ici une petite année, d'ici 6 mois? D'abord, c'est très difficile à prévoir, donc je vais être extrêmement prudente. Ensuite, on a des forwards, c'est-à-dire qu'on a des prix pour les années 2026, 2027, 2028. Ces prix sont pas très loin de 60 euros. C'est plus que des prévisions, parce que ce sont des prix de marché sur lesquels s'échange l'électricité pour l'année 2026 ou 2027 ou 2028. Là, on n'est pas très loin des 60 euros pour l'instant. 60. Donc là aussi, vous prenez une marge. Vous restez prudent. Non, mais c'est la réalité du marché. Donc c'est ce que le marché dit aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc est-ce que parce qu'en plus. Je vous posais la question sur le prix de l'électricité, mais lorsqu'on regardait, là on vient, GRT Gaz vient de le dire, les prix du gaz ont baissé aussi de 2,9%, donc
globalement, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, le coût de l'énergie est bien moins cher aujourd'hui. Oui, en fait, on arrive maintenant dans le monde aussi, post-crise en réalité. Oui. C'est-à-dire, on a des prix qui ne sont plus hérités de la crise ukrainienne, mais qui deviennent des prix qui deviennent les nouveaux fondamentaux de l'économie pour les années qui viennent. Oui. Là, on est, à votre avis, Emmanuel Wargon, dans un peu les nouveaux standards. On est dans une période de post-crise 2022, et que là, on est dans les nouveaux standards qui vont à peu près réguler l'énergie, au moins pendant les prochains mois. Oui, vous avez raison. On est en train d'atteindre les nouveaux fondamentaux de marché. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est un point important. Est-ce qu'il y a un moment où il n'y aura pas un trop-plein d'électricité en France? Parfois, on l'a vu là avec les énergies renouvelables, photovoltaïques, il y a un moment qui, eux, ils n'ont pas de régulation, on va dire. Ils mettent toute leur énergie produite dans le système, et puis même s'il y en a trop, c'est pas grave. Mais eux, ils savent pas moduler ce que doit faire notamment EDF. J'essaie de faire un peu de pédagogie. Ça, on y travaille, sur ce point qui est un peu compliqué, mais le fait que les énergies renouvelables, par exemple le solaire, ne soient pas incités à arrêter leur production quand il y en a trop, quand il y en a trop, à réguler quoi. C'est un sujet sur lequel, en étroite liaison avec le ministère et d'ailleurs les professionnels, on a l'intention de travailler parce qu'effectivement il y a un peu de réglage à faire dans nos mécanismes d'aide. Mais pour répondre à la question plus globale, où est-ce qu'on va en équilibre entre l'offre et la demande, est-ce qu'il n'y aura pas trop d'électricité là? En fait, je vous rappelle qu'on a quand même une vraie ambition de décarbonation. C'est l'accord de Paris, toutes les suites, c'est la nécessité de réduire vraiment fortement les émissions de gaz à effet de serre. Et cette trajectoire, elle prévoit moins de consommation d'énergie en général et plus d'électricité. C'est-à-dire elle prévoit une bascule massive des usages des carburants, du gaz, de toutes les énergies fossiles, vers l'électricité qui en France est très très largement décarbonée entre le nucléaire, l'hydroélectricité et les énergies renouvelables. Et donc c'est cette bascule qu'il faut qu'on arrive à faire et à accompagner. Ça veut dire faire évoluer les usages et avoir de plus en plus de production face à de plus en plus de consommation. C'est vraiment tout l'enjeu, mais c'est pas l'enjeu de la Commission de régulation de l'énergie. C'est l'enjeu de la politique énergétique du pays. C'est l'enjeu du gouvernement, du Parlement, de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne réussit que collectivement. Aujourd'hui, au niveau global, toute énergie confondue, on est à combien de besoins de production d'électricité? Vous parliez tout à l'heure que EDF avait augmenté sa capacité à 360 TWh, mais au total, on a besoin de combien, l'économie française et nous? Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur les chiffres, mais en tout cas, aujourd'hui, on exporte massivement de l'électricité. On a été dans une période, l'année dernière et celle d'avant, où exceptionnellement on a importé, c'est fini, on réexporte. Donc la consommation annuelle d'électricité, c'est à peu près 450 TWh de mémoire. C'est pour savoir, dans 5 ans, on sera à combien? On aura besoin de 500, de 550? À 2035-2040, les hypothèses sont entre 550 et 600. C'est ça, oui. Donc il y a une hypothèse de progression de consommation d'électricité d'un peu plus d'une centaine de TWh là, dans les années qui viennent. Et ça doit venir de la voiture électrique, des changements de mode de chauffage, voilà, globalement de ce qu'on appelle l'électrification des usages. Oui. Lorsqu'on parlait du coût de l'énergie, tout à l'heure, donc baisse du coût de l'énergie, mais en même temps, ça dépend aussi de ce que facturent Enedis et RTE, non, j'imagine? Comme vous le disiez, dans une facture de détail ou dans une facture d'entreprise, il y a 3 composantes. Le prix de l'énergie elle-même, l'électron ou la molécule de gaz, d'ailleurs, ça fonctionne pareil. Le coût d'utilisation des réseaux, puisque les réseaux, c'est pas gratuit, forcément. Les lignes électriques, on a une très belle ligne derrière vous, un très beau pylône. C'est pas gratuit, il faut les payer et les maintenir et les développer. Et la partie fiscale. Donc nous travaillons, nous sommes responsables de la partie coût des réseaux. Et nous sommes en pleine discussion avec Enedis et RTE pour revoir leur trajectoire pour les 4 prochaines années à partir de 2025. Il y a beaucoup de besoins d'investissement et donc voir avec eux quelle est la bonne manière de faire. On en discutait hier ou avant-hier avec l'avantage comparatif de l'économie américaine versus l'économie européenne. Et moi je posais la question en disant c'est l'IRA. Et c'était Thomas Philippon, donc économiste réputé, qui disait non, pas du tout. C'est le différentiel énergétique, le coût
coût de l'énergie aux États-Unis est bien plus bas que celui qui est en France et en Europe. Et c'est ce qui fait le dynamisme de l'économie américaine. Est-ce que, à votre avis, d'abord, est-ce qu'il faut vraiment réguler les coûts de l'énergie pour les entreprises? Est-ce qu'il faut des prix le plus bas possible? Je ne sais pas quelle est votre réponse. Et sinon, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de faire vraiment baisser les prix de l'énergie en France? Ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, les prix de l'énergie sont fondés sur un prix du gaz qui est lui-même très bas, parce que gaz de schiste, oui, bien sûr. Gaz de schiste, énormément d'activités gazières, beaucoup de production et donc du gaz extrêmement disponible, pas cher. On n'est pas dans cette situation en Europe. Par ailleurs, les États-Unis sont encore en train de se reposer massivement sur le gaz et donc ne sont pas encore complètement partis vers la décarbonation de leur électricité. Donc pour répondre à votre question, oui, on a besoin de garder une énergie compétitive en France et en Europe. C'est toute la question de la commercialisation de l'électricité vers les électro-intensifs. C'est vrai que ces très grosses entreprises qui sont très exposées à la concurrence internationale, elles ont besoin d'avoir accès à de l'énergie à un prix qui leur permet d'être compétitifs. Et c'était toute la polémique qu'il y avait du reste entre vous, avec le Bercy, avec le patron d'EDF, sur quel est le coût de l'énergie nucléaire. Est-ce que c'était 60 €? Luc Rémont disait 70 €. D'autres disaient, mais non, c'est même encore beaucoup moins cher. Est-ce que là, vous révisez à la baisse encore le coût du nucléaire? Donc nous, on a fait un calcul il y a un an qui est abouti à peu près à 60 € du mégawattheure pour le coût du nucléaire. C'est un élément qui rentre dans l'équation économique d'EDF. EDF a pas mal de modalités de vente, soit des contrats long terme qui rassurent les industriels parce qu'ils signent sur une période de 2, 3, 4, 5 ans ou plus, soit carrément ce qu'on appelle des contrats de partage de risque dans lesquels EDF propose à certains industriels quelque chose qui n'est plus un contrat de fourniture mais qui est un contrat de partenariat. Et c'est sur cette base-là que l'accord doit se trouver entre l'offre et la demande. Et c'est à combien? Il se fait à combien? Alors ça, ce ne sont pas des contrats de fourniture, donc ce n'est pas des coûts qui sont regardés par nous. Et c'est vraiment un contrat entre les entreprises. Il y a pour l'instant un certain nombre d'entreprises. Mais certains disaient c'est 50 €, c'est 50. Alors moi, je n'ai pas d'informations sur ces prix-là. Mais est-ce que vous pensez que le coût du nucléaire, puisque vous l'avez calculé il y a quasiment un an, donc là vous allez peut-être le recalculer, aujourd'hui il est plus bas? Pas forcément, d'autant plus qu'on l'a calculé plutôt dans un système dans lequel EDF était couvert sur 100% de sa production. Et là, finalement, on est plutôt dans un système de marché, donc pas forcément, non. Oui, d'accord. Donc le coût de l'électricité, de l'énergie nucléaire ne va pas baisser dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. En fait, le coût de l'énergie, de l'électricité nucléaire, il rentre dans les prix de marché. Et je vous ai dit, les prix de marché, ils oscillent entre 60 et 80. Et à 3-4 ans, ils sont plutôt, enfin en tout cas pour l'instant, à 3-4 ans, ils ne sont pas très loin de 60. Oui, c'est ça. Donc il faudra attendre encore un tout petit peu. Merci beaucoup, Emmanuelle Wargon. On a compris. Donc là, une baisse, mais pas pour tout de suite. Ça sera pour le 1er février 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La présidente de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, nous a apporté cette bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, du moins pour les 60% de Français. Tout de suite.